Salut, je suis ravie de te retrouver pour ce nouveau tutoriel sur System.io. Alors dans ce tutoriel, je vais te montrer comment modifier certains paramètres par défaut de ton sous-domaine System.io ou tout simplement de ton nom de domaine que tu auras relié à System.io. Alors pour ce faire, ici, pour l'exemple, j'ai pris un compte où il n'y a que mon sous-domaine System.io. Alors, pour pouvoir faire ces modifications, il faut aller sur la petite photo, cliquer sur paramètres, ensuite cliquer sur domaine personnalisé. Donc, normalement, ici vont apparaître le sous-domaine System.io et si tu as connecté un nom de domaine ou un sous-domaine personnel, eh bien, ils vont apparaître ici. Pour pouvoir accéder à ces paramètres, il faut cliquer sur les trois petits points et cliquer sur paramètres. On a une fenêtre qui s'ouvre. Ce sont en fait les paramètres du domaine ou ici du sous-domaine de System.io. Commençons par la page de connexion. Alors la page de connexion, c'est tout simplement la page classique de connexion que les utilisateurs verront avant d'accéder à tes formations. Il se peut que tu te dises que je n'ai pas de formation avant, donc je n'en ai pas besoin, mais avec le temps, ça peut changer. Et autant le faire d'entrée de jeu pour qu'une fois que tu décides d'offrir soit un espace membre gratuit, soit une formation à vendre, et bien que ce soit déjà fait. Alors, pour apporter les modifications à cette page de connexion, tu cliques sur le bouton modifier la page de connexion, ce qui te conduira à l'éditeur de page web de la dite page. La page s'ouvre sur le formulaire de connexion classique avec login, mot de passe et bouton de connexion. On ne voit qu'un formulaire, mais détrompe-toi, il y a 3 formulaires à personnaliser. Si tu cliques sur l'élément connexion personnalisée, tu pars sur ta gauche, tu vas voir apparaître, il y a un menu déroulant et tu verras qu'il y a en fait 3 formulaires à personnaliser. Il faut donc mettre les 3 formulaires de l'élément connexion personnalisée aux couleurs de ton branding. Donc, il y a tout premièrement le formulaire de connexion, ensuite le formulaire de définition du mot de passe et enfin le formulaire de réinitialisation de mot de passe. Lorsque tu finis avec le formulaire de connexion, il faut cliquer sur l'élément connexion personnalisée, puis choisir le formulaire suivant. Tu modifies les couleurs et enfin tu passes au dernier formulaire. Il ne faut surtout pas oublier d'enregistrer les modifications que tu as faites. Moi, juste à titre d'exemple, je te montre comment j'ai personnalisé mes formulaires de connexion malgré le fait que je n'ai pas encore de formation à vendre. Alors, passons à la fameuse page 404. Donc, 404 est le code d'erreur d'une ressource introuvable sur le web. Exemple, une page web qui a été supprimée, déplacée ou dont on a modifié l'URL. Cette page aussi est à personnaliser aux couleurs de ton branding pour que ce soit cohérent avec tes tunnels de vente, ton site web ou ton blog. Il te suffira donc juste de modifier les couleurs et donc de télécharger une image pour remplacer l'image qui est mise par défaut sur la page 404 de System.io. Il te suffira donc juste de changer ici les couleurs de l'arrière-plan, la couleur du texte, la couleur du bouton et surtout de changer l'image. Donc, ce que moi je te conseille, c'est de chercher des sites tels que iconscout.com et d'essayer de trouver des images spécifiques pour l'erreur 404, de télécharger ces images au format SVG et une fois que c'est fait, tu pourras personnaliser à l'aide de certains logiciels tels que Inkscape par exemple. Enfin, si tu n'as pas d'autres logiciels, bien sûr, tu profiteras pour mettre les couleurs de ton branding. Une fois que c'est fait, tu pourras exporter ton image au format PNG ou JPEG selon ce qui te semble le plus approprié. Et donc là, tu pourras l'uploader sur System.io afin de remplacer l'image mise par défaut sur la page 404 de System.io. Ensuite, une fois que tu auras fait toutes les modifications, tu pourras enregistrer et sortir. Voici comment j'ai modifié ma page 404. En cas de quelconque problème avec les pages que tu auras modifiées, la page de connexion ou la page 404, tu peux sans problème restaurer la page de connexion et la page 404 par défaut, c'est-à-dire celle fournie par System.io.
Avant de passer au troisième paramètre, je t'invite à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je profite de cette vidéo pour te faire part du freebie que j'offre, un template de blog réalisé sur System.io. Si tu veux le récupérer, je t'ai laissé le lien en description. Passons à présent au troisième paramètre, le favicon. Alors, le favicon, c'est l'icône qui apparaît tout en haut à gauche du titre de la page. Donc, ça représente en principe ton logo en miniature. Mais si jamais ton logo est méconnaissable en miniature, tu peux créer un favicon simple aux couleurs de ton branding. Par exemple, un de mes logos est le suivant. Sachant que le favicon doit respecter l'échelle 1 sur 1, c'est-à-dire hauteur égale à largeur, alors ce que j'ai fait, j'ai juste utilisé les initiales du nom de mon blog que j'ai mis dans un hexagone et voilà, le tour est joué, ce qui donne comme favicon l'illustration suivante. Petite précision, il faut juste que ton image soit au format PNG. Une fois donc que l'illustration du favicon est prête, il te suffit de l'uploader à ce niveau sur System.io. Il faut vraiment faire attention aux dimensions, sinon l'image sera tronquée. Et voilà, on voit le petit dessin, en fait, le petit logo qui apparaît ici. Si tu ne télécharges pas ton favicon, toute réalisation que tu feras sur System.io, que ce soit tes tunnels de vente ou autres, auront le favicon de System.io. Enfin, le dernier paramètre consiste à ajouter l'adresse email pour les soumissions des formulaires de contact que l'on retrouve sur les sites web ou le blog. Évidemment, ce paramètre servira surtout à ceux ou celles qui voudront créer leur site web, blog sur System.io. Et si c'est le cas et que tu possèdes déjà ton adresse email professionnelle, alors autant le rajouter dans le champ qui a été prévu pour cela. Une fois que tu auras apporté toutes les modifications, n'oublie pas de les sauvegarder. Voilà, c'est tout pour ce tuto. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Si tu as aimé cette vidéo, un petit like me ferait plaisir. Je te dis à bientôt. Ciao!